Nous sommes entrés dans un hôpital abandonné au Portugal, un bâtiment froid et silencieux qui semblait figé dans le temps. Nous pensions que c'était un hôpital ordinaire jusqu'à ce que nous nous renseignions à son sujet. Rien, il n'apparaissait dans aucun dossier comme s'il n'avait jamais existé. Mais il était bien là, avec ses couloirs sombres et ses machines obsolètes. Des médicaments éparpillés à la portée de n'importe qui, comme si quelqu'un était parti en courant et avait tout laissé derrière lui. C'est à ce moment-là que nous avons fait le lien. Pendant des décennies, de nombreuses femmes d'Espagne ont traversé la frontière pour avorter clandestinement. Le Portugal était une destination fréquente, avec des cliniques cachées qui opéraient en dehors de la loi. Certaines étaient sûres, d'autres moins, et celle-ci, dont l'histoire a été effacée, semble en avoir fait partie. Cette clinique a fermé progressivement jusqu'à être abandonnée en 1993. Que s'est-il passé dans ces chambres? Combien de femmes ont franchi ces portes en secret? Et pourquoi personne n'en parle? Même s'ils veulent cacher la vérité, nous la découvrirons. La nuit est tombée, mais regarde, nous sommes déjà arrivés. Consultation externe, et nous allons essayer d'entrer dans le bâtiment. Nous allons commencer par ce qui était la réception, qui serait cette partie ici, et je suppose aussi que c'est la salle d'attente. Et ici, ils avaient un autre banc. Ici, ils faisaient probablement attendre les gens. Ils entraient par ici, mais je ne peux pas trop filmer car il fait nuit. Docteur Gabriel Carvalho, clinique générale. Et regardez déjà ce que nous avons ici, hein, dès la première consultation. Waouh! Et ça, c'est pour... comme une salle d'accouchement? Non, enfin je ne pense pas que ce soit vraiment une salle d'accouchement, mais plutôt pour la gynécologie, et juste ici, comme un urinal. Ils avaient un urinal là. Je suppose que c'était pour les fluides et tout ça. Et la lampe? Cela leur permettait de mieux voir. Bon, ici le docteur avait sa table. Le docteur. Pour prendre la tension, il y avait une autre là-bas aussi. Ici, quelques ustensiles. Cette partie ici, c'est déjà fait, les médicaments et tout. Et des aiguilles. Le problème, c'est que nous sommes arrivés tard et qu'il fait nuit. Il fait nuit et nous sommes en route. Donc, demain, nous devons nous lever tôt et continuer. Et on va se voir un peu dans le noir. Avec la lampe et l'éclairage, vous nous verrez bien. Le problème serait qu'un voisin nous voit. Regardez comme ce couloir est lugubre. Abelio de Oliveira, chirurgie. Et ici une autre pareille. Une autre consultation. C'est un calendrier? 1993 le calendrier. Regardez tous les draps. C'est super décadent. Et complètement intact.
C'est un vrai plaisir de trouver des endroits comme ça, dans cet état. Regardez, du fil pour recoudre les blessures. Celui-ci servirait à recoudre les blessures. Ils avaient tout le nécessaire. Allez, ça c'est vraiment de la gynécologie. Trop cool. C'est que je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je l'ai déjà vu une fois. Mais en fait, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Regardez l'état dans lequel il est en train de s'effondrer. Je vais mettre un peu plus de lumière, mais ça reste quand même assez faible. Et ça, on dirait pas une lampe. Mais ça en a tout l'air. On continue. Nous voici de retour dans la salle d'attente du début. Regarde, il y a même une blouse et tout. Rayon X. Regardez la machine à rayon X. Super ancienne. Ils te mettaient là-dedans, ils te mettaient ici, et ils avaient la machine là pour monter et descendre et te cibler sur la zone où ils voulaient faire la radiographie. Je n'en avais jamais vu une aussi ancienne. D'accord. Et ici, ils avaient déjà de quoi voir les radios. D'accord. Donc tout ça ici, ce sont des archives de radio. Les radiographies. Ce sont des intestins. C'est ici qu'ils plaçaient les objets avant de faire les radios. Et le lit, et ça? Regardez ça. C'était pourquoi ça? Je n'en ai vraiment aucune idée, mais ce sont des bras qui bougent. Je pense que ça devait servir pour les rayons X, vu que c'est dans la salle de radiologie. Ici, ils avaient cette petite lampe, probablement pour signaler quand le médecin pouvait entrer, car lors des rayons X, le médecin ne peut pas rester dans la salle. Je crois que c'était pour quelque chose comme ça. Quelle merveille! Regardez où j'ai mis le pied, cette partie s'enfonce. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Eh bien, tu marches avec la caméra et tu arrêtes de regarder le sol un instant. Waouh, regardez cette partie. Et ça? Aïe, je n'arrive pas à le sortir, c'est comme... Quelle chose étrange. C'est que c'est une machine très ancienne. Je crois que c'est qu'il était marqué 1993 sur le calendrier. Mais vu l'état dans lequel c'est, en 1993, ce centre était déjà obsolète. Et ça, c'est pourquoi? Un sac là avec un poids? Je suppose que c'est pour faire de l'exercice. C'est bizarre. Leur machine semble dater des années 70 ou 80. C'est une simple polyclinique de village. Regardez, ils ont aussi des poids ici. Je suppose que c'est pour la machine que je vous ai montrée.
Et encore, les lavabos. Je croyais que c'était des douches, car ils y ressemblaient, mais en fait c'est un lavabo ordinaire. Oui, c'est un lavabo normal. Cette pièce donne directement sur la salle de radiologie via une porte fermée. De l'autre côté, la radiologie est reliée aux toilettes. N'est-ce pas étrange? Les toilettes sont directement accessibles depuis la pièce. Pourquoi faire? Oh, regarde, on a des chambres ici et là, secrétaires. Même s'il y a des chambres à l'étage, mais je l'ai vu rapidement tout à l'heure. Nous avons aussi ici une salle d'opération très très sympa, mais nous allons tout voir petit à petit. Le débarras, et ça sent assez bizarre. Regardez ce que nous avons ici, eau distillée. Et voilà encore une autre chose dont je ne sais pas ce que c'est. Mais ça s'est évaporé. Paracelitia. Nova Gaze. Sérum physiologique. Et regarde les toiles d'araignée. Regardez tous les médicaments mordus par les rats. Je vais tout passer en revue. Merde. D'accord, mon Dieu. Oui, regarde. Ils ont laissé les boîtes traîner. Waouh, regardez ça. Pour leur administrer le médicament, le sérum ou tout ce dont ils avaient besoin pour l'injecter dans la veine. Pour poser une perfusion à la partie supérieure. Et dis donc. Ce sont des sachets effervescents. Je n'avais jamais vu un paquet comme ça. Celui-ci, s'ils sont tous en sachet, il y en a pas mal. Regarde, dans celui-ci tu vas mieux le voir. Regarde, c'est lugubre et un peu effrayant. On va au bout du couloir pour vous montrer de là-bas jusqu'ici, car il y a déjà des gens ici, et comme ça ils n'apparaissent pas dans la vidéo. Nous sommes arrivés à la dernière chambre. On dirait qu'ils utilisaient cet endroit comme espace de stockage. Mais aussi il y avait un lit, donc c'était comme une chambre. Mais ils ont aussi laissé plein de choses. Il avait sa propre salle de bain. Je ne sais pas dans quelle mesure cette pièce serait destinée à un patient. De plus, sur le panneau des escaliers vus précédemment, il était inscrit « Chambres à l'étage ». Et ici, il pouvait être accroché des objets comme un étendoir. Je ne pense pas qu'ils avaient un patient dans cette partie. Regardez cette machine. Cette machine à rayon X avait probablement été mise de côté avant la fermeture, car elle ne devait plus fonctionner correctement. Elle ressemble à l'autre machine à rayon X présente ici. Le fonctionnement est très similaire, ce bras descend et te fait la radiographie de la partie du corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voyons si je peux trouver une vidéo de cette machine en fonctionnement ou d'une similaire de ce style, au moins. Mais je le mets personnel, c'est qu'on est au Portugal. Pessoal, je suppose que ça veut dire personnel. Oui, cette partie appartenait au personnel de la clinique. Regardez, et il y avait même des calendriers installés ici comme pour eux, pour avoir leurs affaires et tout ça. Un patient n'aurait pas ça. Et en plus, regarde, c'est un lit d'enfant d'un gamin. Ce serait une mère et son fils, elle travaillait et vivait ici avec lui. Celui-ci date de 1988.
Je suppose qu'ils ont commencé à manquer de personnel et qu'ils ont fermé des zones petit à petit jusqu'à fermer complètement. Donc, ils n'ont pas fermé d'un coup. Et avec raison, ils ferment normalement les zones progressivement. J'ai aussi vu qu'ils s'occupaient de ça, c'était aussi une clinique dentaire. Eh bien, je l'ai vu parce que j'ai vu des papiers qui le disaient comme ça, mais on n'a rien vu de dentiste pour l'instant. Regardez, ce sont des briques. Ce sont des briques qu'ils ont recouvertes pour qu'on ne voit pas la brique, afin de faire leurs étagères ici. Regardez, ici on distingue mieux les briques. C'est étonnant qu'ils aient habité ici. Waouh, regardez cette araignée. À la caméra, elle paraît petite, mais elle est énorme. Mon Dieu. Voyons voir, qu'y a-t-il ici? Rien. Regardez, ils avaient des rideaux pour cacher cette partie de la clinique. Je ne l'avais pas remarqué. Cette partie était principalement réservée au personnel, mais ne comprenait que 2 chambres. D'accord, et là ils ont un autre rideau. Pourquoi? Parce qu'ici ils ont la cuisine. Une cuisine. Eh bien avant, c'était une autre époque, non? Et ils pouvaient donc vivre ici et avoir leur cuisine, faire leur vie ici. C'est-à-dire, ils économisaient la maison pour ainsi dire. Et je trouve ça génial. Il y a d'autres portes là-bas donnant sur la rue pour sortir. Regardez, il y avait un interphone ici. Peut-être qu'ils cuisinaient et avaient besoin d'un médecin ou autre chose. Et ça sonnait ici pour qu'ils viennent s'occuper de la personne. Et dans les derniers moments, ressources limitées, et ils ont mis un rouleau de papier toilette ici à la place d'un essuie-tout. Regarde les plaques de cuisson. Je trouve assez curieux qu'ils vivaient, cuisinaient et mangeaient ici à la clinique. Tout cela est assez curieux. Et bien sûr, ils ont laissé des assiettes déjà lavées et tout rangé à l'époque. Bon, ce que nous allons faire, c'est essayer de voir la dernière personne qui a été ici, pour ainsi dire. Tu as vu? Il n'y aura pas de date. Ah, regarde, si. Eh bien, début 91. Bon, on a vu tout à l'heure 1993, si je ne me trompe pas, si je ne me confonds pas. Donc plus ou moins, c'est à cette période-là. Voici le garde-manger, je ne l'avais pas remarqué. Et l'eau, qui est celle-ci, s'est évaporée parce que c'est scellé. Oh, regarde la salle à manger. Je suppose que les chambres servaient aussi pour les gardes, en y repensant. Peut-être qu'ils faisaient des gardes, enfin, il faut que je me renseigne bien, mais peut-être qu'ils pouvaient aussi faire des gardes et qu'il fallait toujours qu'il y ait du monde. Et c'est pour ça qu'il y avait des chambres, mais évidemment, la chambre où il y a un lit d'enfant, cette personne vivait ici, sinon elle n'aurait pas le lit de son enfant. Cette partie-là était bien pour tous les patients. On a déjà le rideau ici. Ici, il n'y a pas de fenêtre. Là-bas, la lumière passe et on peut nous voir. Attention, heure de visite. Tous les dossiers des patients qui sont ici. Je dois éteindre la lampe un instant. Et en fait, on entend une voiture se garer. Je baisse un peu l'intensité, on vient de finir d'enregistrer. C'est un peu dangereux. Ce sont des lames, on dirait, et c'est encore fermé. Ce sont des lames.
super biotique. Hein. Ici, ils avaient même des bandages et tout. Ah, mais tout ça c'est de la paperasse. Si je filme, je dois ensuite flouter plein de choses. Et ici, il n'y a déjà plus rien. Ici aussi, ils avaient de quoi faire patienter les gens. Ici, ils avaient du linge de lit. Et ça? D'accord, et cette partie, c'est celle où nous sommes entrés tout à l'heure, où nous sommes allés jusqu'au bout. Et je vous ai montré jusqu'ici et maintenant, nous allons à l'étage supérieur. Ce que nous avons vu jusqu'à présent était troublant, mais ce qui va suivre est encore plus effrayant. Dans la deuxième partie de cette exploration, nous pénétrons dans la zone la plus cachée de la clinique, une salle d'opération intacte, comme si elle attendait encore son prochain patient. Ici, dans ce bloc opératoire, certaines femmes ont donné la vie et d'autres l'ont retirée. L'histoire de cet endroit se poursuit. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ce qui s'est vraiment passé entre ces murs.